Je reviens vers vous pour raconter une histoire. Dieu nous a fait tous pareils. Nous sang rouge dans les veines, jusqu'aux animaux. La seule chose qui diffère, c'est le rang social. Les uns sont riches, d'autres sont pauvres. Bref, ceci pour vous dire que l'homme noir, comme l'homme blanc, il n'y a pas une grande différence. Nous avons tous 2 yeux, 2 narines aînées, 2 oreilles, une bouche, 2 pieds, 2 mains, 5 doigts sur chaque main. Les cheveux qui diffèrent. Les cheveux de l'homme noir sont crépus et encore il y a des noirs qui ont des cheveux lisses. On prend les Éthiopiens, on prend les Rwandais. Bref. Je vous raconte mon histoire. L'année 2010, je partais prier à Saint-Germain-en-Laye, dans une église que le pasteur louait une salle à l'hôtel. Donc, je me rendais là-bas avec un certain frère et 2 autres sœurs. Nous habitions dans l'Eure-et-Loire et nous partions à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Il s'avère qu'un samedi, non, je crois dimanche, on s'était préparé la veille, dimanche, voilà, en ayant moi un véhicule et mon frère en Christ aussi un véhicule. On amenait les 2 sœurs qui n'avaient pas de permis et qui ne conduisaient pas encore à l'époque. Je ne sais pas si elles conduisent, je leur souhaite de tout cœur. Arrivé au niveau de Oudan, devant la station d'essence en bordure de route, vu que le frère m'avait précédé avec l'autre sœur, donc la fille de cette sœur et moi étions dans ma voiture, on les a dépassés. J'ai vu qu'un couple qui avait des difficultés. Assurément, Dieu voulait m'interpeller pour voir si j'avais de l'amour pour mon prochain, si je m'arrêtais pour donner un coup de main. Mais je n'ai pas eu cette présence d'esprit-là. Je suis passée parce que je me disais que j'étais pressée, que les autres étaient déjà arrivés à l'église, alors que ce sont eux. Dieu avait simplement voilé mes yeux pour que je les voie blancs au lieu de noirs. La Clio était blanche, mais je n'ai pas tenu compte, l'immatriculation, je n'ai pas vu. Alors, la fille de cette sœur et moi, on arrive à l'église à 8 heures. Et moi qui me mets à demander aux autres frères et sœurs, est-ce que vous avez vu le frère tel, vous avez vu la sœur telle? Non, ils ne sont pas encore arrivés. Mais comment ça? Ils nous ont précédés, ils sont allés avant nous, et ils ne sont toujours pas arrivés. Vous voyez, on ne joue pas avec Dieu. Il est le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Alors, quelque temps après, à 8h30 par là, ils arrivent et je dis, mais tiens mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé par où? Ils disent, mais on vous a vu passer, on a vu Sharon et toi passer, c'est nous qui étions là avec le problème de la crevaison. Je dis, mais c'est pas possible. Nous, on est passé par là, j'ai vu un monsieur blanc et une femme blanche. Donc, assurément que Dieu voulait m'éprouver pour voir si je devais vous venir en aide, mais je ne sais pas. Ah bon? Donc tu nous as vus en forme de blanc, blanc, blanc. Je dis oui. La sœur avait des longs cheveux sur le dos, des cheveux châtains, et toi, un homme blanc, costaud, voilà, des cheveux courts. Alors que ce frère, il a toujours été chauve. Donc vous voyez, c'est pour vous dire, la discrimination, le racisme n'est pas bon. Dieu n'est pas là-dedans. Par rapport à ce qui se passe en Tunisie en ce moment, où on voit que là-bas, ils pourchassent les Noirs. Quelle différence il y a entre un Noir et eux? Dieu m'a fait comprendre cela. Parce que pour moi, toute ma vie, je disais, j'épouserai un Blanc, je vivrai avec un Blanc. Mais la vie des Occidentaux, ce n'est pas tous les Occidentaux qui vivent, comment dirais-je, qui ont une vie de qualité. Moi, je voulais une vie de qualité. Et j'ai toujours eu la vie de qualité. Quand tu vis en Christ, tu as une vie de qualité. Si tu donnes Christ la place dans ta vie, cette vie se reflètera en toi. Ceci pour dire que quand vous persécutez l'homme qui a la peau noire ou la dame qui a la peau noire, c'est Dieu que vous persécutez. Peut-être qu'un Tunisien va tomber sur cette vidéo parce que
la Tunisie se trouve sur le continent africain. Les Tunisiens sont des Africains. Ce n'est pas des Européens ni des Occidentaux. Pour dire que vous maltraitez ces Noirs-là, vous pensez que vos prières, quand vous allez fléchir le genou, à moins que vous soyez le bras droit de Dieu, que Dieu vous a confié une nuit, qu'allez-y persécuter les Noirs pour que vous persécutez les Noirs. Je ne pense pas que vos prières vont monter. Et à vous, mes frères et sœurs noirs, Dieu aussi crée des situations pour que nous revenons vers lui. Je ne connais pas votre relation avec Dieu. Parce que beaucoup de nos fils et de nos sœurs, de nos frères, quand ils ont des bourses, qu'ils vont ailleurs, c'est l'ambiance, c'est les boîtes de nuit et tout, on oublie Dieu. On s'appuie sur les traditions. Or, qu'il dit, il n'est pas dans les traditions. Les traditions, autrefois, parce que nos ancêtres ne le connaissaient pas vraiment, il avait permis cela, mais à un moment donné, quand Christ est parti à la croix, il fallait que tout ça s'arrête. Parce qu'on marche par l'esprit, ce n'est pas par les traditions. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Aujourd'hui, on voit il y a des juifs, des musulmans qui confessent, qui font des vidéos que Jésus les a visités dans des maisons, dans les chambres. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation personnelle. Donc, quand vous maltraitez l'homme noir, vous oubliez que l'homme noir, la couleur noire, c'est parce que Dieu l'a désiré pour sa seule gloire. Au commencement, ce n'est pas noir. Quand un enfant naît, il vient blanc. Il prend la couleur du père, de la mère après. Il bronze après, avec le temps. Mais au commencement, voici aujourd'hui, ce que Dieu m'a révélé quand j'avais vu le frère et la sœur avec la crevaison. Moi, je pensais que c'était un couple européen. Or, que c'était mon frère et ma sœur de peau noire, mais je les avais vus blancs. Dieu avait permis que je les voie blancs pour m'enseigner. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, certains se décapent la peau, qui parlent de la couleur noire à la couleur blanche. C'est pour dire que même quand une personne se brûle au second degré, la cicatrice ne noircit plus, elle reste blanche. Pourquoi maltraiter ton semblable? Ce que vous faites là, Dieu a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ce que vous faites là, ce qui est bien avec Dieu te fait oublier le souvenir. Mais ce sont vos enfants demain qui vont payer. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants qui vont dire pourquoi ceci nous arrive, pourquoi cela nous arrive. Parce que les pères, les mères, les frères ont maltraité des personnes sans raison, sans cause. Ces noirs-là ne sont pas rentrés dans les maisons volées. Ces noirs-là ne sont pas rentrés, je ne sais pas quoi faire dans vos maisons. Mais vous les pourchassez comme la peste. Ramassez alors. Enlevez la Tunisie, la carte de l'Afrique et puis allez vous installer là où vous trouvez bon de vous installer. Parce que la Tunisie, c'est Dieu qui l'a créée. L'Afrique, là, c'est Dieu qui l'a créée. Ces noirs-là, c'est Dieu qui a créé. Ce qui diffère entre le noir africain et le tunisien africain, ce sont les cheveux. Le noir a les cheveux crépus et le tunisien a les cheveux lisses. Et encore, il y a des noirs qui ont des cheveux lisses. Les Éthiopiens, les Rwandais, etc. Donc, ce que vous faites là, abandonnez, renoncez, parce que vous attirez la colère de Dieu. Nous sommes dans les temps où nous voyons tout se passe. Ce n'est pas parce que l'homme le veut, mais parce que c'est la prophétie de Dieu, selon le calendrier de Dieu, selon ce qu'il a établi depuis le commencement. L'Égypte s'était entêtée, mais Pharaon et son armée, ils ont terminé où? Dans les eaux des océans, engloutis. Il n'y a que Dieu seul qui peut ouvrir les eaux pour faire passer les gens à sec là-dedans. Donc j'interpelle un jeune homme, une jeune fille. Si vous entendez ce message, parlez à vos parents, que Dieu donne une oreille attentive, parce qu'il endurcit qui il veut, il dispose qui il veut. Vous êtes sûr que votre manière de faire là, est-ce que ce n'est pas parce que Dieu est en train de vous éprouver pour voir comment vous êtes? Vous n'êtes pas aussi dans les pays africains des Noirs. Vous n'êtes pas dans les pays de ces Noirs-là. Vos parents ne sont pas dans les pays de ces Noirs-là. Donc revenez à vous-même, revenez au bon sens, au bon sens, à la bonne conscience. Et repentons-nous parce que les temps sont mauvais. Repentons-nous, cherchons Dieu, plions les genoux, soyons vrais et sincères. Soyons vrais et sincères. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions pour la gloire de son nom, pour qu'on soit sauvés. Donc c'est juste ça qu'il s'agit que je voulais vous conseiller.